Et salut tout le monde, c'est Laurence. Je vous fais une petite vidéo sur mes petits semis que je fais en intérieur parce qu'en serre il fait trop froid encore. Malgré que le temps change, c'est mitigé hein, sur la Bretagne. Ça caille, mais déjà on a quasiment plus de flotte. Alors c'est déjà un bon point. Et surtout, bon après les chaleurs. Voilà, il faudra attendre un petit peu. On est encore en hiver, hein, faut pas se leurrer. Hein. Donc c'est moi qui suis un peu pressée, mais faudra bien que je prenne mon mal en patience. Hein. Voilà, donc voilà, après 4 ans de galère, j'espère que ça sera la dernière, que cette année sera meilleure que les 3 dernières. Voilà, ben ça a été compliqué. Hein. Ça a été extrêmement difficile, mais j'ai été très tenace. Donc voilà, j'espère que ça va, voilà, que je vais récolter les fruits maintenant. Après, c'est Madame Nature qui décidera, hein, c'est pas moi, malheureusement, malgré les efforts que je fais, la patience que j'ai. Alors il y a des choses que j'ai mis en place, on verra, c'est des essais. Comme le clou de girofle. Et oui, le clou de girofle, vous pouvez avoir des plants. Après, c'est pareil, il faut les protéger du vent, il faut les protéger du froid, mais c'est faisable. Voilà. Moi, je me suis renseignée, donc je vais faire mes essais à l'intérieur. Et si ça fonctionne, je mettrai mes semis en terre et puis j'attendrai les premières années parce que c'est souvent les premières années où faut surveiller quoi. Voilà. Alors il y a ça, il y a le satsuma qui sera mis en terre aussi. Moi je vais quand même attendre un petit peu. J'attends mon terreau spécial agrumes qui devrait pas tarder à arriver. Donc voilà. J'ai aussi donc investi dans des petites serres comme ça, en plastique avec des LED et un tapis chauffant. Voilà, cette année, je verrai. Pour le moment, j'ai mis pas mal de choses en place. J'ai acheté donc les semis de kiwi avec un centre rouge. Par contre, la vente de ces plants-là se feront certainement pas avant entre juin, juillet, août, septembre. Voilà. Parce que après, voire octobre, puisque la saison du kiwi va jusqu'à novembre à peu près. Et après, ils commencent à perdre leurs feuilles. Voilà. Donc moi j'ai mis des choses avec du terreau. Alors le terreau ça s'achète, hein, c'est pas gratuit, à moins de le faire soi-même. Moi j'ai des bacs, des composteurs. Et donc chez moi je rejette rien, même l'eau, elle est recyclée. Voilà. Soit dans les conteneurs des poubelles, soit je la récupère pour arroser. Voilà, on n'a pas eu besoin de trop d'arroser. Hein. Mais voilà, en tous les cas, j'espère que mars sera propice. Donc j'ai mis de la rhubarbe à pousser. Voilà, j'ai mis des clous de girofle. Qu'est-ce que j'ai mis encore? J'ai mis des kiwis avec un centre rouge. Donc il faudra attendre l'été. Hein. Voilà. Alors c'est des semences que j'achète. Hein. Moi j'achète tous mes produits, soit sur des sites. Hein. Donc j'ai des factures, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Voilà. Après, comme je vous ai dit, hein, le service a un coût. Le temps passé sur les plans, c'est un coût aussi.
même si j'aime ce que je fais, parce que j'aime ce que je fais, et heureusement, euh, bah, le travail, le service, c'est pour ça que moi, si je reçois du monde cet été, enfin, à partir d'avril, c'est des petits groupes, ce sera pas, on fera pas du tourisme de masse ici, hein. On fait que du tourisme, voilà, de qualité. En tout cas, moi, je le ferai, voilà. Je vous recevrai. J'espère que je vais trouver donc les deux personnes qu'il me faudra. C'est donc un crépier ambulant. Donc soit avec un food truck, voilà, ce sera à voir. Les jeunes ont leur place aussi, donc si vous êtes intéressés, si vos crêpes sont bonnes, de toute façon je les goûterai avant. Et les cafés, voilà. J'espère que vous serez là cette année. J'espère que le temps sera de la partie, qu'on aura un très bel été. L'année dernière, moi jusqu'à présent, j'ai eu toujours des très très beaux étés. Mais cette année, ce sera une année particulière puisque c'est le changement. J'espère en tout cas un grand changement sur la commune de Lannédern. Donc pour les touristes, pour les balades à pied, pour Brasparts aussi parce que faut penser à eux. Eux aussi ont besoin de travailler. Tous les gens qui travaillent, les fermiers-caisses, les stages, les potiers qui se trouvent à Plébin, sur la commune de Pont-Comblant. Pont-Comblant, ça fait partie de Plébin. Vous avez une voie verte qu'ils ont fait il y a 2 ans à peu près. Et donc vous pouvez aller avec vos poussettes, si vous faites du canicross, vous pouvez longer toute cette route là qui mène, alors qui part. Alors on m'a dit qu'on peut partir de la mairie de Plébin jusqu'à Pont-Comblant. Et après vous avez des halages, vous avez plein de choses. Vous avez aussi des halages, vous pouvez aller vous pêcher du poisson. Par contre c'est sur la route de Châteaulin. Il y a une éclusière, ça s'appelle l'éclusière. Et vous avez un parking. Attention à l'éclusière puisque c'est des gens qui habitent dedans. Faut respecter l'environnement dans lequel vous êtes, hein. C'est pas parce que vous êtes touriste que vous voulez vous promener, peut-être faire un peu de bruit. Attention, il y a du monde qui habite là l'année, hein. Alors, on fout pas son bordel, hein. Moi j'ai pas été jusqu'au bout puisque voilà, mais c'est vachement agréable quoi. Et ils ont mis tout pour assurer une belle promenade quoi. Alors si vous aimez les chevaux, si vous aimez le canicross, si vous aimez qu'est-ce qu'il y a encore, tout ce qui est poterie, donc à Pont-Comblant. Pont-Comblant, ça fait partie de la commune de Plébin. Si vous aimez les chapelles, les églises, moi mon dada c'est les vitraux. Ah moi j'adore les vitraux. Je trouve ça c'est magnifique. Ouais, mais c'est vrai, ici c'est eux. Ah les couleurs, et encore certains sont fatigués, ils ont besoin d'être qu'on leur redonne la couleur d'antan quoi. Et ça coûte. Moi j'aimerais bien que quelqu'un vienne me donner un coup de main, serait-ce que pour mettre quelque chose en place, histoire de remettre les vitraux de l'église de Lannédern, voilà, qui récupèrent leur splendeur de jadis. Voilà. Parce qu'ils sont beaux, mais ils ont dû être beaucoup plus beaux que ça. Parce que vu la couleur, quand vous les regardez de près, ça a dû être des... Voilà. Mais il faut des professionnels, hein. On peut pas mettre les vitraux dans les mains de gens qui sont pas qui sont pas du milieu. Il faut des professionnels qui remettent ces vitraux en état et qu'on puisse retrouver la splendeur, qu'on puisse aller les visiter, les voir une fois restaurés. Et c'est pour ça qu'il faut faire venir les gens cet été.
soit avec un marché, peut-être des gens de l'extérieur qui viennent faire des marchés, un café ambulant. On n'a pas de café sur la Néderne, on a un restaurateur. Par contre, il ne reçoit pas les gens pour un café. Il prend les gens uniquement si vous déjeunez après ou dînez après. Voilà. Donc peut-être à Brasparts, je sais que les cafés là-bas sont ouverts non-stop. Mais l'année dernière, il n'y en a pas. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter la mairie pour venir nous donner un coup de main pour attirer les touristes sur notre commune. Par contre, c'est pas du tourisme de masse qu'on cherche, hein, c'est du tourisme, voilà, tranquille, quoi. Voilà. En tout cas, moi, je cherche ça. Je cherche pas de la masse. Hein. Voilà. Alors, s'il y a des transporteurs, voilà, comme Salin ou comme d'autres, parce que à Plébin, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'à Plébin, ils ont tous des services pour les gens de l'extérieur. Ils ont plein de voyageurs, ils ont plein voilà, de voyages organisés. Ils vont des églises, ils font à droite et à gauche. Et nous, alors, Brasparts, il n'y a pas. L'année dernière, il n'y a pas. Loqueffret n'a pas non plus. Brénélis non plus. Brénélis, vous avez une épicerie, l'épicerie Lydie qui est à la vente. Donc je pense qu'avant l'été, ça sera vendu ça. Parce qu'il y a beaucoup de potentiel. Par contre, il faut être tenace, hein, il faut être courageux. Il faut pas avoir peur du travail. Parce que, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, l'hiver ici est très dur. Hein. Entre les tempêtes, voilà, il faut être courageux. Il vaut mieux être à deux pour ce genre de boutique parce que, voilà, vous avez un appartement au-dessus, il est vendu 200 000 euros, elle ne baissera pas, hein. Elle ne baissera pas son prix. Donc, voilà. Mais en tout cas, moi, j'aurais eu peut-être 20 ans 20 ans, oui, 20 ans, peut-être 20 ans en arrière, j'aurais pris ça. Parce qu'il a un énorme potentiel. Par contre, on peut pas travailler tout ça, c'est pas possible, c'est trop dur. Ah ouais, et puis ici on est dans le monde agricole, hein, on n'est pas en centre-ville, hein. C'est différent, hein. Donc voilà, si vous êtes courageux, que vous avez envie de gagner des sous, c'est à partir d'avril jusqu'à octobre. Après, c'est à vous de créer des choses. Voilà, créer par exemple un week-end d'une collection de voitures, une exposition de peinture. Vous pouvez faire plein de choses. Hein. Il y a des salles qui pourraient louer pour des exposants. Après, je ne sais pas pourquoi ils n'attirent pas les gens, je sais pas. En tout cas, ils ont besoin d'un médecin. Je sais pas s'ils vont trouver parce que ça fait belle lurette qu'ils attendent. Nous, moi, j'aimerais bien qu'on nous mette un dentiste à l'année dernière. Ça m'éviterait d'aller à Quimper. Voilà. Bah, j'attends aussi un dentiste. Un de ces jours, je vais me retrouver en Bulgarie, refaire toutes mes dents, hein, parce que vu comment on nous dit qu'il n'y a plus de dentistes, plus de médecins, donc c'est compliqué. Voilà. Bon, en tout cas, moi je vous dis et je vous répète, moi je serais très contente de vous recevoir. Donc à partir d'avril, j'ai mis aussi, alors il y en a qui vont peut-être se foutre de ma pomme, mais ça c'est pas grave. J'ai mis des amandes, vous voyez, des amandes séchées. Voyez, j'ai les fait tremper dans l'eau pour que la peau se ramollit et que je puisse après enlever la peau et les mettre en pleine terre. On verra, je me fais des essais. Si ça marche, ben je les vendrai. Par contre, il faut attendre 1 an, voire 2 ans, parce qu'il faut que l'hiver passe. Et si ça fonctionne, ils seront regreffés derrière avec avec une greffe d'un autre plan, quoi. Parce qu'il faut regreffer derrière. Hein. Voilà. Mais tout ça, vous voyez, moi j'aurais pu très bien déprimer ici, hein, en 4 ans.
Parce qu'en 4 ans, j'ai rien eu. Hein. J'ai rien eu, j'ai pas trouvé, à part la balade, mes chiens, j'ai pas trouvé grand-chose à faire. Et ben le jardin, la serre, les agrumes, et ben ça m'a beaucoup apporté. Hein. Puis j'ai un caractère fort aussi, donc moi je me laisse pas, voilà, je pleurniche pas à la moindre, voilà, à la moindre contrariété. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé par venir me voir, c'est uniquement le dimanche. Sinon, vous avez des marchés à la ferme. Je parle pour celui le plus proche de moi. Elle se trouve sur la route de Châteauneuf-du-Fou. À partir, je pense qu'elle va mettre des panneaux à partir d'avril. Voilà. Voilà, pour bah si vous avez besoin de plants, si vous avez besoin, parce que moi je fais pas tout, hein. Moi je fais des plants que j'ai envie, comme la rhubarbe parce que j'aime beaucoup la rhubarbe. J'ai envie de faire aussi l'agrume, ça c'est une certitude. Il y aura ça, il y aura de la cranberries aussi que j'attends les semences, puisque comme je vous l'ai dit, je vous le répète, j'achète tous mes semences via des sites donc qui sont certifiés. Voilà, moi j'achète rien sans facture, sans ticket de caisse. Donc cranberries, il y aura peut-être des semis d'amandiers, mais par contre il faudra que je les greffe derrière. Les amandes. Il y a quoi encore qu'est-ce que j'ai mis encore? J'ai fait du jasmin, mais il est trop petit encore pour faire du jasmin. Alors le jasmin, c'est pour faire courir le long du mur. Voilà. Il y a du chevrefeuille aussi. Celui-là, par contre, trop petit aussi pour vendre, parce qu'il faut faire des boutures. Il y aura j'ai de la vigne vierge à petites fleurs bleues. Alors ça, c'est très mellifère pour les gens qui ont des ruches, qui ont des poules. Si par exemple vous avez envie de cacher votre poulailler, et ben vous mettez ça à faire grimper sur votre poulailler. Moi je vends ça 3 euros la bouture, c'est des belles boutures. Hein. Il y a 3 voire 4 nœuds. Voilà, des nœuds pour les gens qui savent pas ce que c'est un nœud. Un nœud, c'est ce qui se trouve sur les branches, sur les lianes ou les branches. Et pour faire une bouture, il vous faut voir entre 3 et 4 nœuds. Parce que les nœuds, faut les mettre en pleine terre et ensuite attendre que l'apparition des racines, voilà, se déclenche. Et après, vous pourrez remettre ça là où vous voulez. C'est exactement la même chose que le pied mère. Voilà, vous aurez là exactement les mêmes plans. Sinon, je crois que je vous ai tout dit. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'on ait du monde, qu'on ait le temps aussi pour les touristes. Parce que s'il pleut, c'est sûr qu'on va... mais j'espère qu'on aura du beau temps, que les gens seront intéressés par venir faire un tour. J'espère que la route sera dégagée aussi pour les touristes. Peut-être pas Châteauneuf-du-Fou, puisque Châteauneuf-du-Fou c'est beaucoup trop étroite pour faire c'est trop étroit. En plus, c'est en double sens. À moins qu'ils la remettent en simple route. Parce que il faut travailler avec les touristes à pied aussi. C'est pas tout les voitures, mais les voitures, vous avez votre place, mais les touristes à pied aussi, tous les sportifs, parce qu'il y a des sportifs qui viennent. Moi, je vois des gens, ça fait très peu de temps que je vois des gens courir à pied et qui prennent la route. Hein. Donc, la voiture n'ont pas le monopole de la route. Hein.
Les voitures, vous n'avez pas le monopole de la route, hein. Il y a des gens qui font du sport, il y a des chiens. Moi, je me promène souvent avec mes chiens. Ça y est, j'ai des gens qui, heureusement qu'il y a des gens qui ralentissent parce qu'il y en a qui font pas, hein. Moi, la première année où j'ai été là, certains roulaient tellement vite que j'étais obligée de me mettre dans les fossés avec mes chiens, hein, pour les protéger, hein. Sinon, mes chiens étaient balancés, hein. Alors, cette année, il vaudrait même pas, parce que là, je peux vous dire que je porte plainte. J'ai tenté de faire venir les gens pour constater, ils se déplacent pas. Par contre, il y a eu des mesures de route. Donc, il y a une dame qui est venue, d'ailleurs, à qui j'ai dit de pas rester trop près de la route, parce que voilà, il fallait qu'elle se protège. Et elle me dit, vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, j'ai remarqué à plusieurs reprises, donc ne vous inquiétez pas. J'ai eu peur pour elle, hein, parce que les routes sont sinueuses, et en plus, on n'a pas de vue sur... les gens n'avaient pas de vue sur elle, quoi. Et j'ai eu peur pour elle, hein. J'ai dit, elle va se faire... Un de ces jours, on va la retrouver sur le journal, quoi. Moi, j'ai eu très peur, hein. Ah ouais, je balise à chaque fois que je vois des gens en plein milieu de la route. Je dis, ramassez vos fesses parce que vous allez vous faire... Ah ouais, parce qu'il y aurait... Normalement, je pense que s'il y avait eu un minimum de correction, il y aurait eu beaucoup plus de monde à se balader sur la Néderne. Beaucoup plus. Seulement, ils font pas assez pour les gens à pied, pour les sportifs, pour les vélos, après, je sais qu'ils n'ont pas forcément des moyens, mais il faut penser aux sportifs. Parce que les sportifs, ils peuvent voir, ils peuvent dire, bah tiens, je suis passé dans une ferme, j'ai trouvé ce qu'il me fallait, voilà, ils trouvent des clients, il suffit de pas grand-chose, hein. C'est pour ça que restez correct avec eux, hein. Vous connaissez pas les gens qui se promènent à pied, qui se promènent, voilà. C'est pas parce qu'il est mal habillé, défroqué que c'est pas des gens bien, hein. Faites attention à ça, hein. Parce que beaucoup se fient aux apparences, mais essayez de parler avec les gens un petit peu au départ, quoi. Après, vous pouvez faire votre avis, mais déjà discuter avec les gens. Voilà. Et puis essayez de comprendre aussi l'intérêt qu'ils ont pour venir à la campagne. À la campagne, normalement, on est censé être tranquille, on est censé entendre ce que certains ne supportent pas. Donc voilà quoi, les animaux, les chiens ils ont le droit d'aboyer s'il y a quelque chose, hein. Faut pas coller à une plainte forcément. Voilà, les chiens ils ont le droit d'aboyer. Voilà. Moi j'ai 2 chiennes, je peux vous dire que j'en aurai certainement une troisième. Je peux vous dire quand il y a quelque chose qui va pas à sa gueule, hein. Et si je suis pas là, c'est mon voisin qui sort. Parce que lui, dès qu'il a entendu le moindre bordel, il sort. Ah ouais, mais je peux vous dire que... Mes chiennes râlent souvent pour... voilà, dès elles sentent qu'il y a quelque chose qui va pas. Les chiens, c'est important ici, hein. C'est très très important. Si vous n'avez pas de chien, vous êtes... Ou alors des alarmes sur les maisons. Parce que, d'ailleurs, à Brasparts, je vous ai montré déjà plus d'une fois, ils ont tous des chiens, hein. 1 voire 2, hein. Ouais, donc faites attention. Il y a encore des maisons à la vente, si ça vous intéresse. Voilà. Et il y a une qui a été vendue, qui est en face de la chapelle de la Madeleine de Plébain. Elle fait partie de la commune de Plébain et elle est vraiment très belle. Par contre, il faut la rénover, hein. Les vitraux sont... Ah, c'est une pitié de voir ça. C'est vraiment une pitié. Parce qu'ils devaient être beaux quand ils étaient...
Parce qu'il ne... Après, je sais bien qu'il faut de l'argent, il faut ceci, mais on peut essayer de mettre quelque chose en place avec les touristes. Enfin, moi, je vais tenter, du moins. Après, les gens qui veulent suivre, ben, ils peuvent faire des dons aussi à l'église. Et puis dire, moi, je veux que mon argent aille pour les vitraux. Voilà. Et ils sont normalement censés, voilà, écouter vos souhaits, hein. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je vous attends à partir d'avril. J'espère que vous serez là. J'espère que je vais trouver le crêpier et le café ambulant. Ah, peut-être un marchand de bijoux aussi, peut-être. Je vais voir avec quelqu'un de Huelguette s'il veut venir vendre ses produits. Voilà. Par contre, c'est uniquement quand il fait beau, hein. Moi, je reçois pas quand il pleut. Le terrain est assuré. Le terrain est assuré. Il sera assuré parce que voilà, de toute façon, tous les terrains, il faut qu'ils soient assurés. Voilà, donc c'est assuré. Aucun risque de quoi que ce soit. De toute façon, vous n'avez pas rentré sans autorisation. Moi, si je vous chope chez moi sans autorisation, il vous arrive une merde, je porte plainte, hein. Parce que normalement, les autorisations, c'est moi qui les donne, c'est pas vous, hein. On n'est plus dans les années 50, hein, où tout le monde rentrait à droite à gauche. Ça, c'est terminé, hein. Et je serai dans mes droits, hein, parce que vous n'avez pas à rentrer chez les gens sans autorisation. Voilà. De toute façon, ici, ça commence à changer, hein. On peut pas laisser tous les gens faire tout et n'importe quoi. Ça devient vraiment du n'importe quoi. Voilà. Je vais vous laisser. Et puis, je vais vous souhaiter une excellente journée, un très bon week-end, un très très bon week-end. J'espère vous trouver à partir du mois d'avril. Par contre, je ne reçois que les randonneurs, ceux qui font de la marche à pied, les vélos, et puis, alors les motos, si vous trouvez de la place, moi je vous reçois sans problème, parce que vous avez été, je sais pas qui c'est, je sais pas quel groupe c'était, mais en tout cas vous avez été d'une gentillesse. À chaque fois que j'allais avec mes chiens me promener sur la route, vous avez toujours été sympa, vous vous êtes décalé, vous avez ralenti, pour éviter de faire peur à mes chiens. Et ça, je vous remercie d'avant. Voilà, je vous en remercie parce que j'ai eu très peur avec mes chiens. Moi, je suis mauvaise, hein. Moi, je pourrais. Mais mes chiens, c'est ma vie, hein. Ah ouais, c'est comme mes agrumes, c'est ma vie, hein. Ouh là là, faut pas y toucher, hein. Voilà, mes chiens. D'ailleurs, il y aura une troisième, une petite, j'espère. Peut-être un chiot, je vais voir. Mais en tous les cas, moi je vous recevrai, et puis j'espère que vous passerez un très bon séjour sur les monts d'Arrée. Il n'y a pas que la balade à faire, il y a du cheval, du canicross, il y a les potiers aussi à Pont-Comblanc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de musée, je crois pas. Ah si, il y en a un à Brénilis, mais c'est tout ce qui est naturel, c'est tout ce qui est. Après, ça peut être intéressant. Moi, ça m'a pas fait. Non, ça m'a pas fait grand-chose. En fait, il vous explique qu'est-ce que vous pouvez trouver comme espèce animale, voilà, comme les castors, les choses comme ça. Voilà, je sais pas s'il y en a encore, mais. Non, parce qu'on détruit tout, donc forcément, l'habitat des animaux sauvages, il y en a quasiment plus, donc. Enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Et puis, je fais un petit coucou à Targos, comme toujours, hein, parce que Targos, c'est à Verdun, c'est une association contre la maltraitance animale, que je suis depuis bientôt plus d'1 an. Et voilà, parce que j'ai vu encore une vidéo aujourd'hui. C'est vraiment. Les gens sont vraiment à gerber, hein. Certains, c'est. Mais prenez pas de chien ou de chat si vous n'allez pas, vous vous en occupez pas.
Prenez des peluches, mais quand je vois certains, comment ils sont récupérés. Oh là là, putain, mais c'est une horreur. Enfin bref, on va pas refaire le monde, mais en tout cas, je soutiens le Targan. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai toujours pas eu mon calendrier, donc je vais les appeler pour voir pourquoi ça ne. Voilà, j'aimerais bien leur acheter un calendrier et pouvoir vous en parler sur mes lives pour que en fait que vous puissiez les aider, soit si vous êtes sur Verdun, vous voulez faire de la marche à pied avec lui le dimanche, et ben vous avez aussi la possibilité de faire des braderies avec eux, c'est pour récupérer des fonds, c'est aussi ça, c'est aussi, il n'y a pas que voilà le ménage, hein, parce que bon, le ménage ça fait partie des choses de la vie, surtout pour l'entretien du refuge, puisque voilà, c'est des gens, des bénévoles qui nettoient, voilà, qui font des vidéos, qui font plein de choses pour attirer du monde, pour sensibiliser aussi à la cause animale. Voilà. En tout cas, moi, je les suis beaucoup, avec grand plaisir. Je vais m'arrêter là parce que moi, la cause animale, ça me... Oh. Ah, il faut être costaud, hein. Ouais, il faut être costaud. Donc voilà. Euh, voilà. Donc je vais m'arrêter là et je vais vous souhaiter un très bon week-end. Salut tout le monde!